OK, voilà. Donc, on va parler de la procrastination et le sous-titre, c'est ce puissant venin contre la réussite de son année. Je crois que c'est ici que la plupart des personnes échouent dans l'affaire de réussir son année. Évidemment, il y a certains qui ne planifient même pas leur année. Bon, ça existe encore malheureusement. Cette espèce-là n'a pas encore disparu de la Terre. Mais après, la plupart des personnes ont quand même un semblant de programme ou d'activités prévues ou des choses à faire. Vous allez vous rendre compte que la majorité finira par ne pas faire à cause de ce problème-ci, la procrastination. Le fait de ne pas être à l'action, le fait de ne pas y être directement pendant qu'on l'a dit. Et sincèrement, c'est une question qui, au départ, j'ai eu l'impression que c'était juste une affaire de volonté. Que bon, ce genre de fait, non, c'est un peu parce qu'il est paresseux. Mais en y travaillant, on s'est rendu compte que, en fait, il y a des connaissances qu'il faut avoir. Que si tu ne connais pas, tu pars déjà handicapé sur cette affaire-ci. Il y a des stratégies et des techniques qu'il faut avoir. Si tu ne les as pas, tu pars doublement handicapé sur cette affaire. Et donc, finalement, le fait que quelqu'un soit plongé dans la procrastination, ce n'est pas toujours un problème de volonté. Et je crois qu'on le verra dans les travaux tout à l'heure. Mais parfois, c'est qu'on n'a pas les outils et les moyens. Et cette présentation, cette session, on a trois objectifs. Un, c'est de connaître quelles sont les principales sources de la procrastination. Être au courant, être informé, réaliser, c'est un coup, waouh, donc c'est ça. Deuxième chose, pouvoir comprendre l'impact que la procrastination a sur les résultats de la vie. C'est-à-dire de pouvoir expliquer, de pouvoir analyser, de pouvoir entrer en profondeur et se rendre compte que lorsque je suis dans la procrastination, voici la conséquence, voici la chose qui m'arrive, voici ce qui se passe. Et enfin, que chacun puisse appliquer les stratégies de lutte contre la procrastination. Vous allez voir que le verbe qui est choisi pour ça est objectif est choisi vraiment à dessein. Le but n'est pas de connaître les stratégies, c'est de les appliquer. Connaître, c'est connaître les sources, les causes. Oui, là, on peut rester à la connaissance, mais pour les stratégies, l'idée, c'est de pouvoir les appliquer. Donc, on doit arriver à un niveau où on est capable de les appliquer, de les utiliser concrètement dans la vie de chaque jour. Sinon, on n'aura pas réussi à atteindre ce qu'on a réussi. J'aime beaucoup cette image. Je crois que ça reflète notre situation à nous tous, hein, à un moment ou à un autre de la vie. Je le ferai plus tard. Je vais faire ça une autre fois. Et la question qui est posée, c'est comment est-ce que tu vis la procrastination? On peut dire au quotidien ou de manière hebdomadaire. Comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie? Comment est-ce que tu perçois ça? Comment est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que ça t'arrive souvent? Bien sûr, une affaire qu'on a inventée pour tromper les gens. Ou comment est-ce que ça te perturbe? Bref, voilà un peu l'idée. Et ce sera là le premier travail de groupe qu'on aura à faire, de pouvoir répondre à cette question en groupe. Comme je vais fragmenter en deux groupes pour répartir les différentes personnes. Et dans les groupes, il sera question de choisir un modérateur de groupe. C'est les mêmes groupes qu'on va utiliser jusqu'à la fin. J'ai dit, on aura deux ou trois sessions finalement. Choisir un modérateur qui va conduire la discussion. Et l'idée, c'est vraiment de partager, je dirais, à cœur ouvert, entre guillemets. De pouvoir vraiment se laisser aller, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir écouter les autres, de pouvoir parler de cette question de procrastination. Déjà, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on comprend cette affaire? Comment est-ce que ça se manifeste dans ma vie? Comment est-ce que je vis au quotidien? Il n'est pas question de parler du voisin, bien d'un ami que j'ai qui m'avait dit que, mais de parler de soi-même, de ce qu'on vit, de comment est-ce qu'on le perçoit, comment est-ce que ça nous affecte, cette question de procrastination. Voilà. Quels sont les retours? Comment est-ce que les uns et les autres vivent la question ou le problème de la procrastination? Douline, tu as la parole. Bon, dans mon groupe, les choses qu'on a mentionnées, c'était voilà, quand la tâche est lourde, c'est-à-dire quand c'est une lourde tâche et qui va te demander du temps pour faire ça, on a tendance à fuir la tâche et à remettre après. La deuxième chose, ce sont les imprévus, la gestion des imprévus. C'est-à-dire que j'avais prévu faire telle ou telle chose, mais après, il y a un imprévu et j'ai pas pu faire. Donc, je remets l'autre après.
L'autre chose aussi, c'est quand j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire, donc du coup, ça m'amène à procrastiner sur les autres, mettre les autres après, à demain. Et une autre chose dont on a partagé aussi, c'est lorsque, euh, lorsque ça ne correspond pas à nos centres d'intérêt. Genre, c'est-à-dire si ça nécessite peut-être un travail intellectuel et que moi, je suis pas trop, genre, un travail intellectuel, quoi. Là, c'est passionnant pour moi. J'ai tendance à remettre à part. Et aussi, la dernière chose qu'on a relevée, c'est les réseaux sociaux. Voilà, le temps passé sur les réseaux sociaux qui après amène une fatigue. Voilà, je vais faire un truc après, tu es sur WhatsApp, tu scrolles, et après, bon, je dis que non, c'est mieux, je suis fatiguée, c'est mieux que je fasse ça après ou demain. Donc, c'était un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si un membre du groupe, un qui voudrait évoquer. Merci vraiment. Déjà, une autre qu'on commentait, c'est que je me rends compte que vraiment, c'est un problème qui est réel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une imagination. Et justement, tous ces points qui sont évoqués, c'est vraiment, vraiment, vraiment en bas. On dirait que vous avez lu ce que je devais présenter après, avant de dire. Mais au moins, ça montre vraiment que c'est la réalité, quoi, que ce sont les faits. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du groupe de Doline, un pour peut-être qu'elle a oublié et que quelqu'un voudrait rajouter. Non, voilà. On me dit là qu'elle a tout dit. OK, le groupe 2. C'était qui le modérateur dans le groupe 2? Hmm, bon, c'est vrai que c'était moi, mais si un membre du groupe 2 peut faire un résumé, ce serait cool. Oui, un membre du groupe Peut-être 2. Nathalie ou Laure, je sais pas. Ok, bonsoir à tous. Ce qui est ressorti de nos échanges, c'est bon, les causes de la procrastination, c'était un problème de planning, de planification de son temps et du respect de ce qu'on a planifié. C'est vrai aussi que d'autres disaient qu'ils procrastinent parce qu'en fait, ils ont peur. Ils ont peur, en fait, je vais dire quoi, des challenges de chaque jour. C'était essentiellement ça. Si j'ai oublié quelqu'un peut compléter, s'il y a des choses que j'ai oubliées. Merci. Merci Nathalie, merci beaucoup. Quelqu'un a un complément à donner du même groupe? Non, voilà. Le complément, c'est que de manière générale, c'était vraiment un gros problème pour nous toutes, dans le sens de, voilà, il faut vraiment en sortir, quoi. Et ça reste un réel problème. C'est un peu ça. D'accord, d'accord, super, merci. C'est pour ça qu'on est là. Je crois qu'on va tous en sortir. Personne ne va rester Amen. dans... Voilà. OK. Donc, And, je vais partager avec vous, je vais parler un peu 10 ou 15 minutes là, avant qu'on entre dans le prochain élément, sur quelles sont les causes de la procrastination. Je crois que c'est déjà ressorti un peu, mais on va aller dans plus de détails, deep, hein, pour qu'on puisse vraiment comprendre et pouvoir mettre la lumière dessus. L'image que vous voyez là reflète à peu près la réaction naturelle et normale de la plupart des personnes. C'est ce qu'on appelle le système de défense que le cerveau a, qui a été conçu comme ça par Dieu à la base. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas pour nous faire procrastiner, mais finalement, c'est devenu ce qui est là. En général, lorsqu'il y a une tâche ou une action qui fait peur, en général, le cerveau va activer le système de défense. Ça a été prévu à la base par Dieu pour nous permettre de survivre, pour nous amener
à pouvoir vivre dans un environnement hostile, en fait. C'est la réaction naturelle et normale face à tout ce qui peut représenter une menace ou un danger pour nous. Donc, ça fait que tout ce que mon cerveau perçoit comme dangereux pour moi, comme une menace pour moi, comme quelque chose qui peut venir perturber mon équilibre, qui peut venir me mettre dans un mauvais état, qui peut m'amener à être mal d'une façon ou d'une autre. En général, ça va entraîner automatiquement l'activation du système de défense. Et quand le système de défense est activé, voilà ce qui se passe. Voici les 3 réactions possibles qu'il y a en général. Première réaction, c'est la fuite. C'est-à-dire, le cerveau va se mettre en mode éloignons-nous de la source des menaces et des dangers qu'on a en face de manière automatique. Ça, ce n'est pas réfléchi. Ça, ce n'est pas intentionnel. La preuve, si tu es dans une salle et puis tu entends subitement une détonation, boum, il y a de fortes chances que tu commences vraiment à fuir. Parfois, tu peux fuir en direction de la détonation sans te rendre compte. Mais d'abord, il faut toujours dire qu'il faut d'abord commencer par fuir. Et c'est la même chose. Lorsque je me rends compte, par exemple, que je dois laver mes habits ce matin, mon cerveau se rend compte que ces habits que je vais laver, ça va me mettre dans un état d'inconfort. Ça va me demander de faire un effort. En plus, ça va me faire tremper mes mains dans l'eau et tout ce qui peut aller avec. Automatiquement, mon cerveau active la réaction de fuite en se disant, il faut s'éloigner de cette activité-là. Deuxième réaction, souvent, ça va être la réaction de combat, qui aura tendance à vouloir créer un monde idéal, un monde parfait, vouloir amener tout à être exactement dans le top du top et finalement ne rien faire parce que ça, ce n'est pas possible. Ça veut dire, je me rends compte, par exemple, que bon, il faut que ce matin, je lave mes habits. Je me rends compte que c'est une menace pour moi. Et puis, je commence à me dire, en réalité, même les habits là, je ne peux même pas laver tout ça moi-même. Je me dis que si j'avais quelqu'un qui pouvait m'aider à laver ça, ce serait bien. Je me dis que si plutôt j'avais les habits qui étaient légers, on lave même les habits en quittant dans les précis. Je commence à imaginer un monde idéal comme ça, qui à la fin va m'amener à ne pas réagir. Ou troisième cas de figure, réaction possible, ce qu'on appelle l'inhibition. C'est ne rien faire, de manière paradoxale. Et il est arrivé des fois où on est tellement paniqué, je crois que ça arrive seulement pendant les soutenances, quelqu'un qui est tellement stressé, le jury représente une menace tellement grave pour lui, qu'on lui pose une question, il ne répond même plus. C'est également le système de défense du cerveau qui est activé et qui entraîne cette réaction. Donc, la plupart du temps, ce qui va nous amener dans la procrastination, ce sont les tâches ou les activités que le cerveau perçoit comme une menace. La preuve, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a de la procrastination pour regarder ses statuts ou ses messages WhatsApp. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui se dit que bon, ouais, je vais regarder, bon, il me fait ça plutôt demain. La plupart du temps, parce que c'est une activité qui est plutôt agréable pour nous, qui nous permet plutôt d'être joyeux, qui nous permet plutôt de se réjouir. Et en général, dans ces cas de figure-là, ce n'est pas une menace. Donc, je ne vais pas remettre ça plus tard, je le fais tout de suite. Pour les gens, par exemple, qui ont déjà eu à manger à Trinita Food sans publicité, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui procrastine pour aller manger là. Dès que tu as mangé le poulet pané qui est là-bas une fois, quand tu y penses, tu as envie d'y aller tout de suite. Non, 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 il faut que j'aille là-bas maintenant. Parce que ce n'est pas une menace pour moi. C'est plutôt quelque chose que je trouve d'agréable, de bien. Ça n'active pas mon système de défense. Malheureusement pour nous, je dirais, la plupart des activités qui vont nous permettre de réussir notre année, le cerveau va le percevoir comme une menace. Malheureusement. Si ça pouvait plutôt percevoir comme quelque chose d'agréable, on n'en serait pas là ce soir. La plupart des programmes et des activités que tu as définis, le cerveau va se percevoir comme une menace. Et donc, lorsque tu vas penser à ça, système de défense activé, tu auras tendance à esquiver, à fuir, à te rabattre dans quelque chose qui est plus agréable. Ou alors tu seras complètement paralysé. Tu restes là, tu as fait 1 heure de temps, tu n'as rien fait. Et tu es seulement stressé, tu es seulement... Donc ça, c'est l'élément fondamental qu'il y a comme cause de procrastination. Deuxième élément, c'est le manque de clarté. Comme cette image qu'on peut voir là. C'est comme quelqu'un qui est en train d'aller quelque part, mais il ne voit pas clairement l'endroit où il est en train d'aller.
C'est comme une personne qui a des résultats qu'il veut atteindre. Mais les résultats sont comme dans un brouillard. C'est comme si tout ça était flou. Il n'arrive pas à imaginer clairement où est-ce que je suis en train d'aller, comment je vais faire pour arriver là-bas, qu'est-ce que je suis en train de vouloir faire concrètement. Et donc, ce manque de clarté aura tendance à nous amener à remettre à plus tard. Par exemple, si je me dis, OK, ouais, vraiment, il me faut commencer à faire le sport. Je crois qu'il y a au moins la moitié d'entre nous qui a ça quelque part dans sa tête, comme si dans un coin quelque part. OK, tu dis, il te faut commencer à faire du sport. Mais dans ta tête, ce n'est pas clair quelle est l'activité que tu vas mener comme ça. Quel est le résultat que tu vas obtenir à la fin lorsque tu auras entamé ce chemin de faire le sport? Résultat de course, si ce n'est pas clair dans ma tête, mon cerveau a tendance à mettre ça de côté, à décaler pour plus tard, et finalement, je ne le ferai jamais. Et je vais me retrouver dans les conséquences qui sont liées à la procrastination, dans ce que je suis en train de faire. Et si vous regardez la plupart des activités pour lesquelles vous avez tendance à remettre à plus tard, je vais faire ça plutôt demain, je vais faire ça plutôt la semaine prochaine, je vais faire ça plutôt l'année prochaine parfois carrément. Vous allez vous rendre compte que c'est parce que ce n'est pas clair dans ma tête comment je vais y aller, comment je vais procéder pour arriver à ce résultat-là. La plupart du temps, quand le résultat est clair, quand le chemin pour y arriver est clair, on a plus de facilité à passer par ce chemin-là pour arriver dans le résultat. Quelqu'un qui dit par exemple que bon, il faut que je lise toute la Bible pendant cette année. OK, tu as dans ta tête une image floue, je dois lire la Bible avant la fin de l'année. Mais concrètement, comment tu vas procéder? Quel est l'itinéraire par lequel tu vas passer? Ou encore, un exemple qui est peut-être plus actuel. Quelqu'un qui dit, il faut que j'écrive mes objectifs pour cette année. Voilà, on est déjà en février, le premier mois de l'année est fini. Mais malheureusement, il y a certains qui n'ont pas encore fini de rédiger les objectifs pour l'année 2025. Et souvent, le problème, c'est que la personne s'imagine que ça doit être un truc qui est trop compliqué. C'est trop long. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Je ne sais même pas comment je vais faire pour arriver même à écrire ces objectifs-là. Et ce flou, ce manque de clarté qu'on a, aura tendance à nous amener à remettre à plus tard. Et ça entraîne la procrastination et finalement, ne jamais accomplir la tâche qu'on est en train de prévoir ou qu'on a envie de réaliser. Et c'est ça la deuxième cause qu'on va avoir. Troisième cause, c'est ce qu'on appelle le biais de projection ou le statu quo. Il y a cette citation qu'on va voir dans les réseaux sociaux. Quand on dit ce qui a été, la suite c'est quoi? Il n'y a pas les WhatsApp. Ce qui a été. Erreur. Non, ça, c'est les gens qui ont trop fréquenté. On dit ce qui a été. Ouais, voilà quelqu'un qui est sur WhatsApp. Ce qui a été étera. On ne va même pas changer le été qu'il y a sur ça là. Donc, ce qui a été là, non. Ça va toujours être comme ça, même dans le futur. Ça va toujours être. Ce qui a été étera. On met seulement à devant pour que ça ressemble au futur. Et ça, c'est une image qui malheureusement caractérise la façon de penser du cerveau humain. Parenthèse, peut-être pour que vous compreniez pourquoi je parle beaucoup du cerveau. Le document qui m'a beaucoup inspiré pour faire ça, je l'ai en main ici. Vous n'allez pas pouvoir voir à cause du flou. Le titre, c'est « Le cerveau du procrastinateur ». C'est un excellent document que je vous recommande. C'est un frère, un bien-aimé, Joseph John Conan, qui est l'auteur. Il a au moins 5 ou 6 livres qui parlent du cerveau à la lumière de la parole de Dieu. Et justement, il y a beaucoup de choses que j'ai tirées de ce document et qui, moi, m'ont aidé, avec aussi mon épouse, qui nous a permis de mieux organiser ça et surtout de préparer cette présentation et cette session qu'on est en train d'avoir. Donc, le principe, c'est de dire, en fait, la plupart du temps, le cerveau fonctionne en mode statu quo. Le cerveau a tendance à penser que la situation que j'ai aujourd'hui sera la même dans le futur. C'est ça qu'on appelle le biais de projection. Par exemple, on a tendance à penser que si je me sens incapable maintenant, je serai toujours incapable tout le temps. Même le fait de commencer va rien changer, je serai toujours incapable. Si je n'ai pas la force maintenant, je n'aurai même pas toujours la force après.
Donc, ce qui a été, ça sera toujours la même chose même dans le futur. C'est ça qu'on appelle le biais de projection. Ça fait que ça a tendance à nous amener à, si je n'ai pas la force pour faire maintenant, ça ne sert à rien de commencer. Mieux je remets à demain. Et puis de toutes les façons, si je commence, je n'aurai pas toujours la force de le faire. Mieux je remets une fois ça le mois prochain. Parce que j'ai ce biais de projection qui a tendance à me faire croire que ça sera toujours la même chose. Également, la notion de statu quo. Il y a cette image que j'ai trouvée qui m'a beaucoup fait rire et inspiré en même temps. Ici, à gauche, je mets mon pointeur là pour qu'on puisse bien voir. Ici, à ma droite, on a quelqu'un qui est en train de creuser un trou avec une cuillère. Et l'autre lui propose, est-ce que tu voudrais utiliser plutôt une pelle pour faire ça? Il dit, j'ai déjà la cuillère que j'utilise vraiment, pardon, laisse d'abord comme ça. Je vais d'abord faire avec ce que j'ai pour le moment, en attendant de voir plus tard. Et donc, il va se trouver en train de creuser le trou avec la cuillère, alors qu'il avait la possibilité d'utiliser une pelle pour aller beaucoup plus vite. Et la notion de statu quo, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous, dans notre façon de faire. Certains ont appelé ça la résistance au changement. On est naturellement résistant au changement. Et ça va alimenter la procrastination. Ça veut dire, lorsque j'ai une action qui va m'amener à sortir de ma zone habituelle, c'est comme il y a un blocage qui s'établit automatiquement, qui m'empêche justement d'entrer dans ce circuit-là pour arriver à une situation différente. Et donc, le fait du statut, le fait d'avoir une tendance naturelle à rester sur la même chose, au même endroit, au même état, nous empêche d'entreprendre des actions et nous pousse à repousser à plus tard. Par exemple, j'ai déjà mes activités que je fais souvent le matin. Par exemple, je sais que quand je vais me lever, je vais faire ci, je vais faire ça. Lorsque j'ai une tâche qui m'impose justement de sortir de ce carnaval-là, mon corps va dire que non, revenons pour là où on était avant. On va changer plus tard. On va commencer cette activité-là peut-être la semaine prochaine ou le mois prochain. Restons d'abord dans l'état où on a l'habitude d'être. Et c'est ça qui va donc entretenir le fait de la procrastination. Voilà donc trois causes en fait que j'ai pu synthétiser. Vraiment, il y en a d'autres, mais c'est vraiment les trois éléments que j'ai pu synthétiser. C'est notre système de défense qui est activé parce qu'il y a ce sentiment de peur, peur de l'inconnu, peur des tâches qui sont effrayantes, qui sont complexes, qui sont difficiles. Il y a ce problème de clarification. Je ne suis pas clair sur les résultats, sur le chemin, sur les étapes que je vais aborder pour arriver à la fin à produire le résultat que je veux. Et enfin, il y a cette notion de biais de projection et de statu quo qui a tendance à nous maintenir au même endroit, qui a tendance à nous focaliser, à nous attacher exactement au même endroit. La liste est longue, on pourrait ajouter d'autres, mais l'idée vraiment, c'est qu'on puisse avoir à l'esprit le fait que la procrastination, ce n'est pas la malédiction. La procrastination, ce n'est pas la paresse. Mais c'est qu'il y a un ensemble de systèmes qui entretient ça et c'est important d'être au courant. Ça va nous aider à comprendre les résultats qu'on verra par la suite. Comment est-ce qu'on arrive à sortir de ça concrètement? Quelles sont les actions qu'on va poser pour arriver à sortir de là? Ça nous amène au prochain travail de groupe. Juste voulu qu'on ait 3 groupes pour que chaque groupe travaille sur un aspect. Et là, je crains qu'un nombre de personnes, on n'y arrive pas. Donc, on va juste faire 2 groupes. Et chaque groupe travaillera sur les 3 aspects. Donc, on va échanger maintenant sur quelles sont les conséquences réelles et palpables de la procrastination. Pourquoi est-ce qu'il faut se débarrasser de ça? Donc, on va repasser dans les mêmes groupes que tout à l'heure. On aura peut-être le même ordinateur où on peut changer. Mais l'idée, c'est que chacun puisse dire, OK, cette affaire de procrastination dont on parle, avec les causes que je viens d'évoquer là, comment est-ce que ça m'affecte moi? Ça, c'est le premier point. Première colonne. Quelles sont les conséquences chez moi? Quelles sont les conséquences chez les autres? Dans les autres, j'inclus tout. Membres de ma famille, collègues, conjoints, tous les autres qui peuvent exister sur la terre. Et quelles sont les conséquences par rapport à Dieu? Ça peut être qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Comment est-ce que ça affecte ma relation avec Dieu? Comment est-ce que ça affecte la façon dont Dieu me voit? Et tout ce qui peut concerner le volet spirituel, parlant des conséquences de la procrastination. Voilà. Donc, je vais rouvrir les salles. Peut-être s'il y a des questions sur les causes évoquées tout à l'heure, on reviendra après, pendant le moment d'échange de ces conséquences. On va revenir pour discuter un peu sur les causes aussi. Vous pouvez d'ailleurs en parler également dans les groupes.
Mais l'idée, c'est vraiment d'échanger sur la procrastination, comment ça nous affecte, d'où est-ce que ça sort et quelles sont les conséquences réelles que je peux observer dans ma vie chaque jour. Chacun d'entre nous. Et je crois que la liste n'est d'ailleurs pas exhaustive. Voilà, on commence par les conséquences que ça a sur moi. Qui y va? On cite juste comme ça sur base de ce qu'on a échangé dans le groupe, bien sûr, mais voilà, ça peut être ce que j'ai dit, ce que l'autre a dit, ce que j'ai pu comprendre dans les conséquences me concernant. OK, on y va. Le stress, Le stress. Uh-huh. La culpabilité. La, Culpabilité. très bien. Culpabilité. Uh-huh. Le manque d'estime personnelle. Manque d'estime. Mhm. quoi? Perte de Et temps. Je crois Bon, qu'il y a le manque de motivation aussi. Peu de motivation. Oui, Sarah voulait dire quelque chose. Oui, Oui, la Sarah, allons perte de temps. perte de temps. Mhm. Incapacité de déployer ses capacités. Bah. Incapacité, bas capacité. Uh-huh. Échec. OK, ça va me faire échouer, c'est sûr. Uh-huh. OK, c'est tout. On peut rajouter la manque d'efficacité, et etc. Je crois que la liste peut vraiment s'allonger considérablement. Maintenant, si on passe du côté de par rapport aux autres, quelles sont les conséquences de la procrastination liée aux autres? Nous avons le manque de confiance. Manque de confiance. Mhm. Oui, allons-y, allons-y. Les autres conséquences sur les autres. Je crois que ça retarde aussi les autres ça freine aussi les autres dans leur activité. OK. Les autres sont également mis en retard à cause de moi. Mhm. Perte de contact et de relation. Perte de confiance et des relations. Mhm. Ça prive les autres de ce que je devais leur donner. Privation des autres. Mhm. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure mauvaise compagnie. Je deviens une mauvaise compagnie pour les autres. Mhm. Oui, Nathalie, Le mépris. à ce point. Oui, oui. Et la Oui, justification aussi. OK, justification. On a tendance à se justifier. Finalement, on va me mépriser à cause du fait que je suis toujours en train de remettre à plus tard. Mhm. Je dirais également, oui, c'est revenu la perte de confiance, manque de confiance. On me fait plus confiance parce que voilà, même s'il dit ça, il va remettre à plus tard et à plus tard. Et si on prend maintenant par rapport à Dieu, quelles sont les conséquences de la procrastination à ce niveau? Oui, allons-y. Carence. Le frein au plan de Dieu. Très bien. Frein au plan de Dieu. Même Dieu lui-même est dans les mains. Et que cela me dépasse. Hein? C'est tout? On se met en carence d'intimité avec Dieu. Très bien. Carence d'intimité avec Dieu. Mhm. Retard de croissance aussi. Retard de croissance spirituelle. Ça ralentit la Projet- bénédiction. Très bien. Ça Mhm. ralentit la Voilà. bénédiction. Non, ça Dieu c'est m'a un déjà bon béni. point. Mais ça n'arrive pas parce que je suis en train de remettre à plus tard. Je vais faire ça prochainement. Wow.
OK. Ça J'ai- met aussi Dieu dans l'incapacité d'agir. Il ne sait plus quoi faire. OK. Incapacité d'agir. J'ai aussi entendu quelqu'un dire que ça attire les mauvais esprits. Je ne sais pas si c'est vrai. On la triche aussi. Pardon, je n'ai pas suivi, Sarah. Le fait de procrastiner attriste aussi Dieu. Attrister Dieu. Dieu est triste parce que je remets à plus tard, je remets à plus tard. La liste peut être également, Il a des choses à gérer avec nous, mais on renvoie les actifs. on ne fait que dire que prochainement, Seigneur revient demain, revient après-demain, et voilà. Et on peut voir juste à partir de cette image que, en fait, les conséquences sont énormes. Et l'idée vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse en parler, c'est que ça nous permet de réaliser que souvent on ne se rend pas compte. On a l'impression que non, c'est rien, non, bon, ça va aller. Et là, on peut vraiment réaliser que tout le monde est perdant dans cette affaire. Tout le monde est perdant dans cette affaire de procrastination. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions littéralement tordre le cou à cette affaire de procrastination. Et c'est ça le point qu'on va aborder maintenant sur comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette affaire. Voilà, j'ai également mis là un point qui m'a semblé intéressant. L'une des conséquences, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est un sentiment d'inconfort ou de mal-être qui survient lorsque mes actions sont opposées à mes valeurs et mes engagements. Je crois qu'on s'est tous retrouvés dans une situation où tu te sens mal parce que tu n'as pas fait ce que tu avais prévu faire, alors que personne ne t'a attaché. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que je me suis dit à moi-même, je me suis engagé que je serais fidèle dans mon planning de la semaine, de la journée. Mais le soir, je me rends compte que les actions que j'ai faites sont complètement différentes. Et ça, c'est capable de paralyser. Ça va engendrer ce qu'on voit là. L'anxiété, le stress, le burn-out, la panique, le mal-être, la fatigue, le surménage. Tout ça là à cause du fait que je n'ai pas posé les actions qui étaient en accord avec mes engagements ou en accord avec mes valeurs que je me suis définies. Et ça va entraîner, après cette dissonance cognitive, toutes les autres conséquences qu'on a évoquées là.